Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Initiative Rolliste à la rencontre de ceux et celles qui contribuent à promouvoir le jeu de rôle, à le diffuser et plein d'autres choses encore. Alors, j'ai un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Diane Bruez. Je suis rôliste depuis une dizaine d'années et j'ai cofondé une association sur le jeu de rôle qui s'appelle Les Clés du Rêve. Parfait. Merci Diane. Alors, on va se retrouver donc aujourd'hui pour parler de l'activité d'une association et puis des choses à faire, à savoir, les pièges à éviter. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu as découvert le jeu de rôle, donc il y a 10 ans. Alors j'ai découvert un petit peu par hasard, disons que j'avais des amis qui me parlaient du jeu de rôle, qui travaillaient, enfin qui jouaient du jeu de rôle, mais ça me semblait un petit peu obscur. Et puis un jour, une soirée, je me suis dit, bon, allez, allons-y, je vais voir ce que c'est. Et finalement, j'ai été embarquée dans une création de fiches de personnages qui a duré très, 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 très longtemps. Ah là là. Quasiment pas joué finalement, enfin, il était déjà 2 heures, 3 heures du matin. Et malgré le fait qu'on n'ait pas vraiment joué, le fait de créer un personnage, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était une porte d'ouverture que je n'avais jamais imaginée et soupçonnée. Et c'est tout de suite, ben, je suis rentrée dedans, on a commencé à jouer et depuis, j'ai pas lâché. Eh ben, écoute, c'est bien que tu aies tenu bon parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qu'on aurait pu perdre à ta place. C'est vrai que la rencontre du jeu de rôle, c'est quelque chose d'important et je connais des tas de gars et de nanas qui, avec une mauvaise expérience, ont décrété que le jeu de rôle, c'était pas pour eux. C'est juste que le contexte ou l'ambiance ou la partie proposée n'était pas terrible. Ben, écoute, tant mieux. Alors, justement, tu parlais d'amis. Est-ce que d'une manière générale, tu assumes totalement ton goût pour le jeu de rôle dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, ou bien tu sépares vraiment les univers parce que tu penses qu'il y a des gens qui continueraient à avoir une forme de suspicion ou un peu de condescendance pour le jeu de rôle? Alors non, au contraire, j'en parle beaucoup, j'en parle même à mes collègues de travail, enfin, ça n'a rien à voir avec le monde du jeu de rôle, hein, je travaille dans une administration. Parce que je trouve ça fait partie euh, finalement, les gens qui n'ont jamais entendu de jeu de rôle ont une image souvent assez faussée de ce que c'est. Enfin, en fait, ils savent pas vraiment. Et souvent, on ouvre un petit peu les yeux de repréciser de quoi il s'agit, hein, que c'est pas quelque chose euh, un peu, enfin, pas un peu bizarre, mais disons que avant, comme on pourrait imaginer, quelqu'un qui joue du jeu vidéo était le stéréotype de la personne derrière son ordinateur, tout boutonné avec les lunettes. Il y a un peu encore, je trouve, dans les personnes un peu, pas de notre génération, mais peut-être un peu plus âgées, il y a un peu cette image-là. Après, sur les jeunes, en général, quand on parle de jeu de rôle, voilà, ils comprennent tout de suite. Donc moi, vraiment, dans ma vie quotidienne, j'en parle assez autour de moi sans problème. Et je pense avoir permis à beaucoup de personnes à être curieux et à s'intéresser au jeu de rôle. Ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, quand on veut initier quelqu'un au jeu de rôle, on est au courant qu'on peut faire des feuilles de personnages de manière plus rapide que jusqu'à 2 heures du matin. Oui, alors c'est un très très mauvais exemple, faut surtout pas raconter ça parce qu'en fait il y a personne qui fait ça normalement. Enfin en tout cas je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Je suis vraiment entrée dans une vraiment de manière très très particulière et de toute façon je ne conseille pas, hein. Faut que l'initiation, une découverte soit très didactique, très courte et surtout pas s'attarder sur les longueurs du système ou ce genre de choses. Alors, parlons maintenant de ton association. Alors, redis-nous comment elle s'appelle et son année de création. L'association s'appelle Les Clés du Rêve, les clés avec un F, et on l'a créée en 2018. C'est une association qui a quand même, qui est plutôt parisienne dans le sens, on peut se déplacer, hein, mais disons qu'on a une activité qui est plus sur l'île de France-Paris. Euh, on a 3 objectifs principaux. La promotion du jeu de rôle sous toutes ses formes pour rester large, mais disons qu'on s'est concentré sur le jeu de rôle papier ou le jeu de rôle sur table. Le développement du jeu de rôle comme une pratique ludique et divertissante et une sorte de boîte à outils pour faire vivre aux personnes des expériences qui sont à la fois euh, créatives, sociales, collaboratives, et utiliser le jeu de rôle aussi pour finalement lever un peu libérer les imaginaires. Permettre aux gens de se découvrir dans une créativité qu'ils n'avaient pas soupçonnée
Et aussi, en trame de fond, sans forcément que ce soit un objectif affiché, un outil aussi de développement personnel, parce que le fait de jouer, incarner un personnage et de le travailler parfois dans la durée, permet aussi d'avoir une réflexion sur soi et son rapport aux autres. Et Ouais. enfin, dernier objectif, on a l'ambition de travailler à professionnaliser le rôle de maître du jeu, à essayer de voir jusqu'où on peut aller. Enfin, il y a un potentiel tellement énorme qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter et beaucoup de choses à travailler pour voir à quel point on pourrait améliorer et encore enrichir encore plus l'ambiance ou ce qu'on peut communiquer avec le jeu de rôle. Eh ben, dis donc, vaste programme. Alors, je ne vais pas réagir à toutes ces pistes. Il y en a deux qui m'intéressent, enfin plusieurs m'intéressent, mais je vais réagir à deux d'entre elles. La professionnalisation du jeu de rôle. Alors, c'est un des sujets qui secoue beaucoup de temps en temps le milieu rôliste. Alors, on crée beaucoup de choses, mais on peut aussi passer pas mal d'énergie à dire qu'une chose est mauvaise ou bonne. Il y a de plus en plus d'actions qui se font là-dessus. Quand on aura le loisir de se voir bientôt lors d'une convention, je te passerai des contacts de gens qui font déjà ça. Et il y a une forme de regroupement de personnes qui sont motivées là-dessus. Donc, on a des gardiens du temple qui sont totalement opposés, qui disent que c'est une activité entre copains. Et d'autres qui veulent développer ça. Alors, on est relativement lucide sur le fait que pour que ce soit rentable, il va falloir aller très loin et avoir un développement plus important du jeu de rôle en France. Donc, je pense que la rentabilité n'est pas forcément évidente, ou pour un petit nombre, mais on en est encore loin. Mais moi, à titre individuel, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, avoir de bonnes pratiques, faire de bonnes parties, avoir une bonne qualité générale, ça donne aussi des joueurs satisfaits et puis qu'il y ait des coups des choses. Alors, quant au développement personnel, je suis intimement convaincu qu'on développe pas mal de talents parce que finalement, faire des scènes de roleplay avec des situations qu'on ne connaîtrait pas dans la vie de tous les jours donne des billes et une forme de réactivité et du sang-froid et de l'à-propos pour réagir à des situations qui peuvent être des fois conflictuelles. Donc, je sais que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors maintenant, parlons de la création d'une association. Quels sont les éléments qui ont été nécessaires pour la créer et puis comment on constitue un minimum syndical pour une association, c'est-à-dire président plus. Que faut-il? Alors, il y a des formalités administratives pour créer une association, puisqu'une association va avoir une personnalité juridique et les membres qui sont désignés, donc les membres du bureau, donc notamment le président, va représenter l'association dans son rapport avec les autres. Bon, alors avant de commencer les démarches administratives qui se font maintenant en ligne très très facilement, il faut d'abord commencer à définir son objet, c'est-à-dire à écrire les statuts de l'association. Et ça, c'est du temps qu'il faut se donner, il ne faut pas être forcément pressé, parce que après, changer ses statuts, c'est un peu, voilà, ce sont des démarches qui parfois être un peu compliquées ou un peu embêtantes. Donc, bien se poser, réfléchir avec les personnes avec qui on veut créer le projet, quel est le projet, le définir de manière le plus large possible et exhaustive possible. Il existe sur Internet beaucoup d'exemples de statuts d'association. Donc, il ne faut pas hésiter à piocher. Normalement, toutes les associations quasiment mettent en ligne leur statut. Donc, il ne faut pas hésiter à piocher et à s'inspirer de ce qui existe déjà. Ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Donc, ça, c'est pour la partie statut. Une fois que vous avez les statuts, il faut désigner dans l'organisation qui fait quoi, donc des rôles. En général, il y a 3 rôles, mais ce n'est pas forcément, comment dire, pas forcément exclusif, mais il doit toujours forcément au moins avoir un président, c'est obligatoire. Il représente l'association. Et ensuite, on a en général 2 rôles, qui est le rôle de trésorier qui va gérer toute la partie comptabilité et bilan annuel, et le secrétaire qui va gérer plus l'administratif ou la rédaction, par exemple, des réunions. Enfin, bon, voilà. Ce sont des rôles qui sont à définir entre vous. Et pour que aussi le travail ensemble fonctionne bien, c'est bien d'être aussi clair sur qui fait quoi et comment on s'organise. Bon, après ça dépend vraiment de la dynamique et des gens avec qui vous voulez monter un projet. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de conseils particuliers, mis à part une bonne entente et de l'écoute. Bien sûr.
Bon, ça, c'est la partie donc, administrative sur les statuts. Ensuite, il faut compter, je crois que c'était quelque chose comme 2 semaines, quelque chose comme ça. La préfecture va attribuer à l'association ce qu'on appelle un code APE, qui va classer l'association dans une activité. Dans une activité. Alors moi, je sais qu'à la création, on nous avait mis avec les jeux d'argent casino. D'accord. Je trouvais que c'était pas très approprié, donc après, je leur avais écrit pour voilà, qu'ils disent, bon, bah, je crois que vous avez mal lu le texte du jeu de rôle, hein, je crois que le jeu de rôle... Enfin voilà, donc pour le coup, typiquement, ma description était peut-être trop liminaire, ou alors ils ont lu trop rapidement, je sais pas. Enfin, voilà, donc faites juste attention au code APE sur lequel on vous inscrit. Ensuite, pour toutes les démarches et tout ce qu'il faut savoir faire pour mener dans le minimum, strict minimum, je vous conseille de vous renseigner dans vos collectivités ou vos mairies. Je sais que sur Paris, dans chaque arrondissement, il y a une maison de la vie associative et citoyenne et qui propose des formations gratuites sur comment construire une association, que ce soit le projet au départ ou même la conduite d'une association. Donc franchement, j'en ai suivi pas mal. C'est des formats qui sont très courts, parfois en ligne, parfois le soir. Donc c'est assez facile de s'y inscrire. Je pense que d'autres villes doivent faire ça. Enfin, je pense que les mairies ont tous un pôle associatif. Donc je vous conseille vivement parce que ça fait gagner du temps sur les recherches. Écoute, merci pour ces informations, ça en fait pas mal. Donc, n'hésitez pas à refaire un replay de tout ce que nous partage Diane, c'est intéressant. Et puis, cette idée finalement de maintenir une forme de formation des bonnes pratiques, elle est pertinente parce que, par exemple, pour parler de la FJDR, alors on s'appelle Fédération française de jeux de rôle, mais nous sommes une association, étant donné qu'il y a une rotation. Finalement, on a des gens qui ont des exercices de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, soit il y a une usure qui se fait pour différentes raisons, mais on n'est pas forcément certain d'être toujours au fait des usages, des bonnes pratiques, donc ça me semble intéressant. Est-ce que d'un point de vue domiciliation, il y a des choses particulières à faire, et notamment des questions d'assurance quand on a un local et qu'on reçoit du monde? La domiciliation, là-dessus, je ne me suis pas beaucoup renseignée dans le sens où on a déclaré un de nos logements, personnels. D'accord. Mais encore une fois, si vous avez un logement, enfin pour faire comment dire, un local déjà, bah, du coup, si c'est votre siège, vous déclarez que c'est votre siège social, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ou alors, encore une fois, les maisons des associations et de la vie citoyenne permettent de déclarer aussi, on peut les déclarer comme siège social. Donc, ça permet, l'intérêt, c'est d'avoir une accroche géographique, c'est-à-dire que pour l'administration et pour toutes les relations, on va être affilié à tel secteur géographique. Bon. Euh, Moi, personnellement, il n'y avait pas forcément d'intérêt à réfléchir à cette question-là, mais peut-être pour d'autres, il y en aurait un. Donc voilà, à réfléchir là-dessus. Sinon, pour ce qui est d'assurance, oui, il y a une obligation. Euh, c'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. De toute façon, ça sera demandé dès que vous ferez des partenariats ou dès que vous irez dans des locaux que vous animerez pour le public, c'est d'avoir une assurance en responsabilité civile qui vous protège, qui assure des dommages que vous pourriez causer aux biens et aux personnes du fait de votre activité. Voilà. Donc là-dessus, il y a un peu tout les tarifs en fonction de l'activité. L'activité de jeu de rôle en elle-même n'est pas très risquée, hein, donc l'assurance n'est pas très très chère. C'est vrai. Alors, moi, je sais qu'il y a des associations qui nous ont rejoints, qui ont adhéré. Alors, je rappelle les tarifs à la FJDR, c'est 15 euros pour les particuliers. Non, 15 euros pour les associations, j'ai réussi à le dire. 10 euros pour les particuliers et l'assurance est à 20 euros. Et je sais qu'on a déjà eu des assos qui nous disaient qu'ils avaient des contrats d'assurance à 90 euros. Oui. Après, j'ai un camarade qui s'appelle Stéphane qui est assez spécialisé du sujet. Donc, si à un moment vous voulez avoir, si quelqu'un a des questions sur l'assurance, qu'est-ce que c'est 20 euros en globe, n'hésitez pas, vous nous écrivez à contact@fjr.org et puis on vous dira ce qu'il en est. On a aussi de temps en temps des assos qui nous rejoignent un peu en catastrophe pour vouloir une assurance parce qu'ils ont les clés d'un local que la mairie leur fournit. Et puis quelqu'un leur dit, mais attendez, où est le contrat d'assurance? Et là, c'est le moment de réagir à ça. Alors, revenons sur les clés du rêve. Aujourd'hui, donc, l'association est plutôt jeune.
vous avez une domiciliation assez sociale qui est dans l'appartement de l'un de vous, en tout cas du bureau. Vous êtes à combien de membres actuellement? On est une petite association, on oscille entre 20 et 30 membres à peu près. Ouais, c'est pas mal déjà. Et du coup, est-ce que vous vous retrouvez en présentiel ou vous faites des parties à distance, quoi qu'en 2018, vous deviez déjà avoir un pool de contacts et de jeux entre vous? Alors, avant la pandémie, on faisait exclusivement du présentiel parce que on est très attaché au présentiel dans le sens où, dans ce moment d'échange, le fait de pouvoir se voir et parler à distance, l'échange n'est pas exactement le même. Mais du fait de la pandémie, on a dû aussi s'adapter. Puis on a aussi des membres qui ne sont tout simplement plus sur Paris et pour lesquels on a continué à animer des sessions. Donc le distanciel permet aussi de faire ça à distance. Donc aujourd'hui, on fait un petit peu des deux. Mais avec vraiment, on privilégie le présentiel. D'accord. Est-ce que dans la vie de l'association, donc depuis 2018, y a-t-il eu des remous, du drama, des choses qui ont pu mettre en péril l'association? Je sais que ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, si c'est un sujet délicat, tu n'es pas obligé de me répondre. Il ne faut pas non plus. Non, je suis en train de chercher du drama, c'est-à-dire des tensions qu'il y aurait eu au sein Oui, de l'association. quelqu'un qui voudrait le poste de ceci ou cela, un peu de politique interne, des choses comme ça. Non, non, vraiment, on est très apaisé, aucune tension dans l'association. Après, on est aussi une petite association, donc je me dis que c'est peut-être lié aussi à cela. Donc non, pas de remous. Ok, bon, écoute, tant mieux, pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de raison, hein. Si chacun, si les choses sont claires et qu'on arrive à bien communiquer, il n'y a absolument pas de raison. Est-ce que, je réfléchis, tac, 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 oui, est-ce que vous avez une démarche particulière pour attirer des membres ou bien vous voulez rester avec cette ligne de flottaison à une vingtaine de membres? Alors, on a l'idée de grandir est évidemment intéressant pour pouvoir varier dans la diversité des groupes. Mais la question est aussi ça ne sert à rien d'attirer beaucoup de membres si on n'a pas assez de maîtres du jeu pour animer des tables. Donc l'enjeu est vraiment le nombre de maîtres du jeu bénévoles pour faire des sessions. Donc ça, ces 2 dernières années, on va dire qu'on a été on s'est beaucoup limité en termes de communication et d'ouverture sur l'extérieur. Donc là, cette année, c'est un peu le printemps. On va enfin reprendre contact avec des personnes, essayer de refaire des tables. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir une vision. Il ne faut pas non plus être victime de son succès, je trouve. Si on communiquait trop, si on proposait trop de possibilités, mais qu'on n'était pas capable en fait, de mettre des gens des Derrière, deux ouais. côtés de la table, voilà, c'est un petit peu embêtant. Moi, personnellement, je masterise un peu, mais je me considère encore comme assez balbutiante, en tout cas. Je peux peut-être un peu trop dur avec moi-même, mais ce qui fait que je ne veux pas prendre en charge beaucoup de tables pour l'association, par exemple. Donc D'accord. voilà, après, ce sont des choix. Mais je pense qu'avec plus de maîtres du jeu, on aura forcément mécaniquement beaucoup plus de membres. On trouvera un moyen tôt ou tard de définitivement bannir la notion de syndrome de l'imposteur dans le monde du jeu de rôle. Ce qu'on dit toujours, faut se lancer, faut se lâcher, et puis voilà. De toute façon, tu as tenu une asso depuis 2018, tu fais plein de trucs, donc je ne suis pas très inquiet sur les qualités de ton mastering. Alors, est-ce que vous avez une actualité prochaine à partager, par exemple? Alors, demain, on anime un atelier découverte du jeu de rôle à la Maison des associations du 13e. Alors, demain, c'est quelle date? Parce que moi, Demain, je oui, pardon. préviens. Demain, nous sommes le 7 mai. Alors, le 7 Bon, mai, après, on est déjà, la la table est vidéo déjà. sera, ouais, la vidéo sera pas publiée. D'autres Donc, choses plus tard, je crois qu'on se voit bientôt. pardon. Oui, ludicité, le... Oui, alors donc oui, donc prochainement c'est une session découverte. Ensuite, avec la FFJDR, Ludicité le 21 mai. Et ensuite, le gros projet Japan Expo pour la mi-juillet. Ok. Bah, déjà, pour ludicité, je donne une date, c'est donc le 21 mai, tu viens d'en parler, ce sera du côté de Port des Lilas.
On partagera l'info sur la page Facebook. C'est un truc qui est bien, avec une ambiance plutôt détendue et populaire. Donc, j'espère qu'on vous verra nombreux. Eh bien, Diane, je t'ai posé pas mal de questions. Peut-être en as-tu une à me poser à ton tour. Alors, j'en aurais une. Dans ta pratique du jeu de rôle, que ce soit, je sais pas, un joueur ou maître du jeu, est-ce que tu pourrais me raconter un moment intense, un moment fort qui t'a beaucoup marqué? Oh, il y en a eu énormément. Il y en a un qui m'a marqué où en fait je masterisais du trône de fer et j'avais une joueuse qui jouait un personnage de jeune fille noble, de bonne famille, avec une éducation très sérieuse. Elle était prévue pour être septa, donc religieuse, et elle doit osciller entre vie sociale, magouille et autres. Et il y avait un maître, un jeune maître, qui était une victime, c'est-à-dire victime du frère du Seigneur. Bon, mon explication est déjà un peu longue, je vais perdre du monde, mais tant pis, je continue. Et en fait, elle ne se rendait pas compte que ce maître était perturbé. Et il avait beau être victime, c'était en fait d'une certaine façon un prédateur. Et je lui donnais plein de signes pour qu'elle se rende compte qu'il était dangereux. Et elle a fini par ne pas se rendre compte. Et dans le roleplay, régulièrement, elle avait des actions par rapport à lui, c'est-à-dire qu'elle l'utilisait pour avoir des informations, mais en se rapprochant de lui. Et voilà. Et donc, il a à un moment, dans le cadre du jeu, trouvé le moyen de s'isoler avec elle. Ça a failli déraper. Et heureusement, ça n'a pas dérapé. Donc, bon, on aurait mis en place différents outils de sécurité émotionnelle, mais ça a été assez chaud, ça a été intense. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne conseille pas à tout le monde. On a pu le faire parce qu'on était dans un cadre de confiance et qu'on était bien avec la joueuse, avec la table, et voilà. Et même si je risque d'élever le bouclier en disant mais non, tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas mettre ça dans du jeu de rôle, comme on était tous sur cette table-là, adeptes de la série et étant d'accord dans le contrat social de base sur le fait qu'on n'allait pas faire un jeu édulcoré, la série est dure et on pouvait aussi dans la campagne avoir des moments durs, bah, il y a celui-là qui était assez dur et puis finalement ça s'est bien passé. Donc même si moi j'étais pas la joueuse, c'était assez étrange, intense et dérangeant. Bon, bah, du coup, je vais aller dans une black box pour digérer ce souvenir. Merci pour ta disponibilité. On se voit très bientôt. À tous, jouez, amusez-vous et prenez soin de vous. Si tu veux dire au revoir, tu peux. Oui, merci à tous. Au revoir.